Salut, c'est Robin. Allez, je reviens là sur une deuxième vidéo. On est toujours le mardi 16 décembre. Je me suis remis sur les graphiques. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente où je me présentais là brièvement, va y avoir de la vol, ça commence. Donc, ben, on attend des annonces. Je suis en train de surveiller un petit peu ce qui va se passer. Dans 4 minutes, on va avoir les salaires horaires moyens, la création d'emplois dans le secteur agricole, le taux de chômage et les ventes au détail. Donc ça risque de faire bouger un peu les marchés. Euh, et puis à 15h45, on a surtout les PMI services et manufacturiers, qui vont être très surveillés, notamment par la Fed. Donc ça, c'est des infos qui peuvent avoir un impact assez important. C'est pour ça, moi, je conseille, en tout cas, moi, c'est ce que je vais faire tranquillement, c'est de pas trop trader jusqu'à 16 heures. On observe ce qui se passe, on regarde. Moi, comme j'ai expliqué, je suis quelqu'un qui aime bien shorter. Donc, j'ai une zone de short ici qui m'intéresse fortement. C'est une zone 4 heures. Petite zone 4 heures de short. C'est le genre de zone que j'aime bien shorter. Euh, à savoir que sur ma zone daily, on est venu toucher les 50% de mon retracement. Donc on commence à rentrer dans une zone d'achat. On peut faire directement un truc sans aller plus profondément dans la zone d'achat. On peut faire un truc du style ça, et rebondir directement sur les 50 pour repartir. On peut faire ça, c'est à envisager. Mais on peut aussi faire quelque chose un petit peu plus profond. Toc, toc, avant de repartir. Je ne serais pas étonné qu'on aille un petit peu plus profondément dans la zone d'achat, ce qui correspondrait un petit peu à la période de fin d'année de rallye. Donc voilà, j'observe, je regarde, je suis attentif. Mais attention, là, il est à 14h28, ça va bouger très fort. Là, on va avoir 2 heures assez sportives. Faut pas, de mon côté, je prends très peu de risques. Je rappelle que je traite toujours en micro sur le Nasdaq, que j'évite de dépasser les 3, 4 micros. Voilà. Donc on observe, on regarde nos patients. Là, on a bien rebondi sur ma zone des 50. Tout ce retracement, tout ce retracement entre le 21 novembre là, jusqu'au plus haut du 8 décembre à peu près. On est venu taquiner plusieurs fois. On revient, hein, donc là, il y a pas de secret, hein, c'est une correction. 50%, on revient tester les 50. On peut essayer d'aller taquiner le 61,8, voire peut-être un petit peu plus profond. Moi, je pense que pour aujourd'hui, c'est pour ça que je vise un 4 heures, une première zone 4 heures, si vous voulez. Moi, voilà, je reste vendeur de ces zones, zone 4 heures, peut-être ma zone de vente, tout simplement ici. Hop, elle est là. Voilà. Ça, c'est ma zone de vente. Vous voyez, on y va, bah voilà, ce que je vous disais, les petites bougies. Ça, je vous disais, on va avoir de la vol cet après-midi. Toc, toc.
Et là, on a la petite bougie comme on aime. La vidéo précédente, je vous disais attention au short squeeze. Donc là, on va aller surveiller tout ça. Ici, en 1 heure, je regarde dans 30 minutes, je regarde dans 15 minutes. Ok, une minute qui est là-haut. Très bien, on va certainement revenir le retoucher. Je regarde dans 5 minutes. Voilà, on laisse la vol se faire. Ficelle. Oui, alors certains diront, bah, les stops sont super hauts. Oui, c'est vrai. Ça me donne une idée, tout simplement. On va travailler cette zone. On va prendre des stops. Donc ça risque vite de monter sur le palier suivant. Toute cette zone. On laisse faire. J'ai pas regardé les résultats. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé? Ok. Création d'emplois 64 000. Taux de chômage 4,6. Un taux de chômage qui augmente un peu. Les ventes au détail 0,4. Les ventes au détail mensuel 0. Okay. Création d'emplois. Taux de chômage 8,7. On a un taux de chômage qui augmente. Qui pourrait éventuellement, à travers d'une mauvaise nouvelle, être une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça pourrait peut-être faire dire à la Fed qu'il faut assouplir un petit peu la politique monétaire. Donc, ça veut dire rebalancer un petit peu de liquidité, baisser les taux. Et ça, les investisseurs, ils y aiment bien. Bad news is a good news, comme on dit. Là, pour le moment, je fais rien. C'est une zone dans une journée normale que j'aurais pas hésité avant. On est vraiment sur mes 50. Les prochaines news sont à le PMI est à quelle heure? 15h45, je crois. Ouais. Donc 15h45, ça nous laisse 1 heure et quart. On va laisser faire. On va voir. J'attends la fin de la bougie 5 minutes. Et puis, je vais voir ce que je fais. Je peux balancer un petit short. On a cette zone pivot là, qui va être intéressante, qu'on va venir tester. Comme je vous disais, là, on prend les stops ici, mais il y a de fortes chances qu'on vienne prendre les stops suivants très rapidement. Ça peut être intéressant aussi d'attendre un peu. Zone 1 heure. On va enlever ce zone là, un peu plus clair. Possible qu'on vienne directement taper les 61.
On va voir, on patiente. Le trading, c'est ça, c'est de la patience. Bien qu'ils reviennent taper cette zone. Ce serait sympathique. On avance. Toi, il casse tout de suite. Normalement, avant l'ouverture des marchés. Une heure avant, ça vient confirmer une position. On surveille aussi s'il y a des news. Ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien en parallèle, vous voyez, je surveille ce site. Je surveille ce site, c'est pas mal. On a plus de création d'emplois, mais on a quand même un taux de chômage qui augmente. Bon, c'est dommage. Je le prendrai plus tard, mais je pensais que ça allait rebondir plus vite, revenir retaper cette zone. Là, je l'aurais pris, mais pour le moment, j'ai pas le setup que je veux, donc c'est pas grave. On est patient. J'ai pas fait grand-chose, hein. Je suis à 75,22 €. Alors, je vous rassure, hein, je cherche pas. Je suis sur un compte 25, hein, 25K, hein. Je suis pas sur un 150 000 et je trade que des micros. Donc, les objectifs, si vous vous attendez à avoir des vidéos avec un gars qui fait du 1000, 2000, 3000, 10 000 par jour, c'est pas chez moi que vous allez trouver ça. Moi, je trade de façon comme si c'était mon propre argent, hein, en fait, hein, comme si j'avais vraiment 25 000 euros. Voilà, donc je trade de façon raisonnable. Et je vous assure que c'est comme ça qu'il faut trader. C'est pas parce que vous avez un 150K en propre firme qu'il faut vous amuser à faire du 1000, 2000, 3000 euros par jour. C'est pas la vérité, hein. Imaginez, vous avez véritablement 150 000 euros en compte propre. Je peux vous assurer que vous n'allez pas vous amuser à perdre 1000 balles ou 2000 balles par jour, ni à en gagner autant. Si vous faites 500 balles dans la journée avec un compte à 150 000, vous pouvez dire que vous avez bien tradé. C'est une bonne journée. Mais sur un compte 25K, proportionnellement,
voilà, si vous faites 1% d'un compte 25K, c'est 250 balles. Faire 1% par jour sur un compte de trading, ça fait 20% à la fin du mois. Je connais personne qui est capable de faire ça. Je dis pas qu'il y en a pas, hein, mais moi, si je fais, pour moi, ce qui correspond à un compte 25K, c'est de faire entre 100 et 200 euros. C'est super bien, quoi. C'est super bien. Sachant qu'encore une fois, ce compte 25K Apex, moi, je compte l'utiliser de façon sérieuse dans le sens où je voudrais qu'il finance d'autres comptes propres, d'autres comptes propres firmes sur lesquels, effectivement, là, par contre, je prendrai un petit peu plus de, de risques. Mais je veux que celui-ci reste le compte de référence qui s'alimentera toujours au travers de payout récurrents pour alimenter d'autres comptes Eval. Alors, il y a Apex et puis il y avait TopStep que j'avais essayé et que je voudrais retenter. Euh, J'avais un problème avec TopStep, c'est leur plateforme qui me plaît pas bien. Moi j'aime bien Apex parce que je peux utiliser TradeOveil et TradeOveil je peux le synchroniser avec TradingView. Et TradingView c'est une plateforme que j'aime beaucoup euh, pour faire mes analyses et sur laquelle je me suis habitué. Et, euh, et le fait de trader avec Apex, ça me permet de l'utiliser, donc je trouve ça sympathique. Alors que sur TopStep, leur plateforme TopStepX, il y a des trucs qui me dérangent dessus. Ne serait-ce que c'est con, mais moi je regarde bien le temps de mes bougies. Euh, En 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, peu importe. Chez TopStepX, on n'a pas ça, vous voyez. Euh, Ça me perturbe un peu. Chez TopStepX, je peux pas faire ce genre de choses, vous voyez, ajouter un ordre, placer mes SL. C'est con, hein, mais je vois mes montants affichés, montant potentiel de perte, montant potentiel de gain. Sur TopStepX, je peux pas le programme, voir ça à l'avance. Je peux placer une zone stop, une zone TP, mais j'ai pas les montants qui s'affichent, ça m'énerve un peu. Alors après, je peux calibrer dans TopStepX, j'ai vu, je peux mettre des garde-fous, hein, c'est-à-dire limiter, mais régler les stops à l'avance. Mais bon, voilà, ça me dérange un peu. Et puis, j'ai eu quelques problèmes de lag sur leur plateforme que je trouve instable. Et j'ai encore vu dernièrement un live euh, où les traders ils étaient en panique parce que la plateforme était tombée en panne, c'est-à-dire ils ne pouvaient plus sortir de leur position, ils ne pouvaient plus rien faire. Et moi-même, ça m'est arrivé. Et bah, je trouve ça pas très sérieux. Euh, Bon, alors quand ça m'est arrivé, j'étais pas en position. Euh, Si, il y a eu une fois où j'étais en position, mais ça n'a pas duré trop longtemps. J'ai pu déboucler. Mais j'imagine que enfin, c'était pas la première fois moi que je voyais ça de mon côté. Je l'ai vu en live et je trouve que c'est assez fréquent. Alors que chez Apex, alors ça fait pas longtemps hein, que je teste Apex, mais j'ai l'impression quand même que c'est un peu plus sérieux. Alors après, Apex, ils ont des règles qui, avec ma stratégie, peut coincer un peu. Euh, mais on va voir. On va voir. Chez TopStep, il y a pas ce problème, mais chez Apex, au niveau pas de la consistance, c'est pas le problème d'être constant. C'est-à-dire, si j'ai décidé de faire 200 balles par jour, je suis capable de faire 200 balles par jour, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas m'amuser à faire une journée à 200 balles, une journée à 1000 balles. Après, ils ont leur règle de 30%. Voilà, faut pas que les écarts soient supérieurs à 30% de ce qu'on a habituellement l'habitude de gagner hein, au quotidien. Euh, mais c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'ils n'aiment pas trop
de ce que j'ai compris, moi, quand je short, par exemple, si je short ici, mais que la position continue de monter, position à la vente plus haut. Si ça continue de monter, je reprends encore une position plus haut. Euh, Moi, je fais ce qu'on appelle du DCA, un petit peu. Et je le fais dans l'investissement et ça marche très bien. Mais dans le trading, notamment chez les règles de chez Apex, ils n'ont pas l'air d'aimer trop ce genre de technique. Donc on va voir ce que ça donne, on verra bien. Je vais attendre. On va déjà finir cette éval, on va la valider. J'espère la valider en fin de la semaine si j'ai le temps et les opportunités qui se présentent. Euh, le fait de la faire, j'ai aucun doute, hein. C'est sans aucune prétention que je dis ça. Sur un petit 25K, il y a 1500 balles à faire. Voilà. C'est pourquoi j'ai pris un petit 25K parce que voilà, je voulais vite faire les balles. Je trouve que 1500 balles, c'est quelque chose que je peux faire rapidement. Euh, Ça me fait faire 3000 balles avant de faire mon premier payout. Euh, donc je vais essayer de faire un petit matelas. Quand je serai sur le compte des balles, je vais monter le compte à 2000, à plus 2000. Et tout ce que je ferai en dessous, je le prendrai au-dessus, pardon, je le prendrai en éval. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Dès que je prends des PA, c'est pas pour prendre de l'argent parce que voilà, je peux prendre 500 balles, 1000 balles, mais ils vont financer d'autres comptes. Alors peut-être chez Apex, certainement, deux ou trois en plus chez Apex. Le but, c'est voilà, c'est de sortir un minimum d'argent pour en gagner un maximum. Alors, attention, il n'y aura pas des montants astronomiques. Moi, je vous montre juste ce que je sais faire à mon petit niveau. On ne cherche pas à devenir millionnaire, hein. C'est pas avec le trading que je peux le devenir. Le but, c'est vraiment de montrer comment moi je fais sans vous conseiller quoi que ce soit. Je ne vous demande pas de formation, hein, mais c'est surtout voilà, de ne pas être seul, quoi. Donc là, je fais des premières vidéos comme ça. Et puis, dès qu'il y aura un peu d'abonnés, que les gens commenceront à suivre, je ferai ça en live. Ce sera plus sympa, comme ça on pourra discuter. Moi, c'est surtout pour ça. Voilà. Discuter, parce que bah, certainement beaucoup de personnes dans le milieu du trading qui peuvent apporter des choses en complément, on peut partager. Moi, je trouve que le monde du trading, c'est un milieu un petit peu fermé où les non-initiés se posent beaucoup de questions et voient ça d'un œil. Moi, c'est-à-dire dans mon entourage, pour être très clair, hein, j'en parle pas, je dis pas que je fais du trading, parce que si je commence à dire aux gens que je fais du trading, voilà, ils vous regardent avec des yeux en disant, voilà, c'est quoi ton truc, en fait, tu veux beaucoup d'argent, voilà, ou ils s'imaginent que je gagne des sommes mirabolantes, donc j'en parle pas. Quand on me pose des questions, je dis, et c'est vrai en plus, je fais un peu d'investissement boursier à côté, voilà, et je boursicote, comme on dit. Mais c'est peut-être aussi sympa de discuter avec des gens qui connaissent le truc, quoi. Qui connaissent le truc, connaissent le milieu du trading. C'est plus sympa de discuter avec des personnes qui sont de la partie, quoi. On se sent un petit peu moins seul, et puis voilà, quoi. Moi, je vous dis, là, en plus, en ce moment, j'ai un petit peu de temps, donc c'est vrai que, bon, je trade généralement de chez moi, et bon, bah, si j'ai des personnes avec qui je peux discuter, la journée, là, on est en fin d'année, moi, c'est un peu calme. Mon activité principale, c'est calme. Donc voilà, j'en profite un petit peu pour faire des vidéos. S'il y a des personnes qui veulent me rejoindre pour discuter, parce que bah, ils sont dans le même cas que moi, ils sont un petit peu, c'est sympa quoi, je trouve ça cool. Même, même des fois, je me dis, ça serait sympa de faire une
une espèce de Zoom géant, une une visio géante, avec plusieurs gars en train de trader. On se voit tous derrière la caméra, on discute, on se marre, on rigole. Même des fois, je me dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle on va créer des cafés trading, des trucs où, je sais pas, une fois par semaine, dans une ville de France, il y a des petits groupes qui se créent et qui se rejoignent autour d'un café, dans un café, pour discuter, ou même une session de trading, on privatise le café. Voilà, mais pour être tous ensemble, discuter, je trouve ça sympa. Parce que je trouve que le trader est vachement seul, isolé, quoi. Alors, je regarde des youtubeurs, il y a des gars qui font des trucs sympas, mais il n'y a pas vraiment d'interaction sur YouTube. C'est-à-dire, on peut éventuellement chatter, envoyer un message, c'est sympa, mais je me dis faire des visios en Zoom, voilà, des gars qui sont tous du même truc, qui ont tous la même passion, qui aiment bien. Non, on peut se marrer, quoi. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa, ça peut permettre aussi de faire des trucs pour se rencontrer. Voilà, quoi. Alors que ce soit des hommes ou des femmes, hein, je sais qu'il y a des femmes dans le trading, ça permettrait à cette communauté de pouvoir se retrouver, discuter, d'avoir les mêmes sujets, parce que c'est vrai que même quand vous êtes entre amis, soirée, vous avez une passion, mais vous savez que pouvez pas trop en parler parce que la personne avec qui vous êtes, bah, elle va pas comprendre, ou elle va vous poser des questions, mais parce que c'est nébuleux pour le commun des personnes, on va dire. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être, faut juste s'y intéresser, mais les gens s'imaginent dans leur tête des trucs sur le trading. Même voilà, ma famille proche, j'en parle très très peu, quoi. Donc je me dis qu'une petite communauté sympathique comme ça, un peu plus active que ce qu'on peut voir, ou dans le futur on pourrait créer des cafés de rencontres entre traders, des séminaires, pas des séminaires, mais euh, ouais, un gars qui organise quelque chose dans son café près de chez lui, il dit bah tiens, j'ai vu avec le cafetier ou une barre du coin, il sera ok pour nous privatiser une salle, on fait un petit brunch, un petit truc, on se fait une petite session de trading, on discute, voilà, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Enfin bon, bref, je parle comme ça. En attendant, je regarde les marchés. Je vais me remettre en 5 minutes là. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est pas mal. Mais vous voyez, je suis un petit peu frustré parce que j'aurais vendu là, moi. Mais j'aurais dû suivre mon plan. Je ne l'ai pas suivi. Enfin, si, je l'aurais suivi, mais je pensais qu'il allait revenir au toucher. Là, souvent, quand il y a des journées comme ça un peu volatiles, toc, ça redescend, puis ça revient retaper. Et là, je voulais le reprendre. Il l'a pas fait. Ok, pas de problème. Donc là, le truc, ce serait de dire on fait quoi? On est en 15 minutes. Toc, on a touché ma zone. On revient tester. Il y a la VWAP ici. Regardez en 1 heure ce que ça donne. En une demi-heure. Bon, on peut éventuellement faire. En une demi-heure, j'ai peut-être potentiellement ça. Je dis pas que ça va continuer à monter. On est déjà entré dans ma zone de vente. Vous voyez, là, on est entre deux zones. J'ai une zone d'achat ici, une zone de vente ici. On peut potentiellement dire, allez, là, j'ai une seconde zone d'achat. Ici. Voilà pour vous expliquer ma méthode, hein. Le but, c'est pas que je sois copié ou quoi que ce soit. Faites surtout pas ça. C'est pas la science infuse. Donc, ok, imaginons. On vient, on retrace, on touche ma zone.
La VWAP, elle est là. Hop, on dit OK. On vient de tester la VWAP. Je tente un buy ici. Ajouter un ordre. J'en tente un deuxième ici. Toc. Alors, je vous dis, moi, les achats, surtout à cette période, je suis vraiment pas à l'aise. Vous voyez, j'ai mes stops. C'est peut paraître important. Là, je perds potentiellement 500 balles. Ça, c'est bien. Mais on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Là, j'ai mon 1 minute. Ce petit retracement. Toc. Regarde. Et potentiellement cette petite zone d'achat. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas, ne me demandez pas. Encore une fois, je ne fais pas de formation. Ma stratégie, elle est personnelle, elle est propre à moi. Je la comprends. Elle me convient. Elle est claire. J'ai un point d'entrée, un point de sortie. Je ne suis pas en stress sur mes positions. Pourquoi je ne suis pas en stress? Parce que je suis très petit. Je suis en micro. De toute façon, dites-vous bien, le trading, moi je suis passé par toutes les étapes. Euh, j'ai fait du gambling, j'ai cramé des comptes propres, je suis passé par toutes les phases par lesquelles un trader doit passer. Sans rentrer dans le détail, moi là, si ça va pas dans mon sens, c'est pas grave. Une chose qu'il faut accepter, c'est de perdre dans le trading. J'achète ici en espérant que ça aille là-haut, mais j'ai aucune raison d'avoir raison. C'est ça qui est génial dans le trading. Seule chose pour laquelle je rentre en position, moi ma strat, c'est après un mouvement important, soit à la baisse ou à la hausse, c'est de vendre ou de racheter au minimum à la moitié de ce mouvement. Point barre. Point barre. C'est comme dans mon métier, moi je fais du négoce, quand j'achète quelque chose pour le revendre, j'essaye de l'acheter le moins cher possible. Si je peux l'avoir à moins 50%, eh ben, je suis content. Si je peux l'avoir encore moins 70%, je suis encore plus content. Après, j'essaye de le revendre plus cher que ce que j'ai acheté. Bah, pour moi, le trading, c'est un peu ça. Alors, c'est très très brièvement résumé, mais on voit trop souvent des investisseurs ou des, comment dire, des traders qui débutent acheter quand c'est tout en haut, en se disant je vais acheter là, putain ça monte, j'achète. Ben non, ils t'ont pas attendu, c'est déjà en haut. Le prix il est trop haut. Quand tu vas au supermarché que tu vas acheter une plaquette de beurre, que tu vois que le prix il a grimpé, tu te jettes pas dessus en te disant je vais vite l'acheter. Non, tu dis oh bah zut, c'est trop cher, je vais attendre que ça redescende. Et ben, le trading c'est un peu pareil, la bourse c'est pareil. Voilà. Moi quand je fais de la bourse, par exemple, si je veux acheter une action comme Nvidia, ben, je regarde plusieurs critères. Mais moi, Nvidia, aujourd'hui, on est sur des plus hauts. On voit qu'on commence à avoir un retracement.
petite chose là qui m'alerte, c'est que là, on a une ouverture, vous voyez, 167. Donc, on va avoir un mouvement certainement à la baisse. Donc, on va faire attention. Je reviens sur Nvidia, je regarde. Là, c'est du morceau. On voit qu'on a commencé, par exemple, sur une action comme Nvidia, on voit qu'on a commencé à retracer. On est monté très très haut, aux alentours des 200, 210, 211. Moi, si je devais racheter du Nvidia, je commence à acheter 150. Je ne vais pas acheter là, ça ne sert à rien. J'essaye d'attendre un retracement minimum 50% du prix. Je suis là pour faire des bonnes affaires, hein, comme tout le monde. Donc, quand tu veux acheter une voiture, c'est pareil. Quand elle est à 30 000 euros, la voiture, tu dis, bon là, on va attendre les soldes, hein. On va attendre une remise ou une opération spéciale. C'est trop cher. Faire pareil dans le trading. Tu achètes à 50%. Ça descend encore, c'est pas grave. Tu achètes à 61,8. Ok. Voilà. Ça descend encore, pas grave. Moi, j'achète toute cette au 80%. Après, si ça continue à descendre, c'est un autre problème. Ça, je ne vais pas en parler. Il y a des façons de faire pour sortir vainqueur malgré tout. Mais vous ne pouvez pas acheter sur des prix aussi hauts. C'est pas possible. C'est juste de la logique. Donc, ce que j'applique en investissement, moi, je l'applique de la même façon dans le trading. Sauf qu'on est sur du plus court terme. Voilà, tout simplement. Voilà. Après, c'est ma méthode. Il y a plein de méthodes. Il y en a plein. La meilleure méthode, c'est celle que vous comprenez. Voilà. Moi, cette méthode, je l'ai appris. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. On me l'a appris il y a longtemps, il y a très longtemps. Et je suis retombé, c'est il y a 2 ans, sur un gars qui est très bien, qui s'appelle euh, sa chaîne, c'est Braystrad. Vous pourrez aller le voir. Il est très bien. C'est un gars qui est un peu comme moi. On doit avoir à peu près le même âge. Voilà. Et je suis tombé sur ses vidéos il y a 2 ans. Putain, je dis, putain, mais le mec, il traite comme moi. Mais moi, cette méthode, elle a rien de. La façon de trader, elle a rien d'innovante, hein. C'est une méthode que moi j'ai appris il y a très longtemps. Je ne sais même plus comment je l'avais appris, je crois que je l'avais appris dans un bouquin, il me semble. Euh, et en re-regardant les vidéos de ce gars, il dit, putain, mais il trade comme moi. Sauf que lui, il utilisait effectivement les bougies Aiki-Nashi. Moi, j'utilisais un peu le Aiki-Nashi, mais souvent les bougies normales. Et en fait, mes zones de retracement étaient à peu près pareilles, sauf que c'était un petit peu plus, un petit peu moins simple. Alors moi, j'avais le coup d'homme, mais un petit peu moins simple à déterminer. Et le fait de trader en Aiki-Nashi, effectivement, avec ma méthode, je dis, putain, mais ah oui, c'est beaucoup plus lisible. Donc voilà. Après, bon, moi j'ai ma méthode, lui il a sa méthode, elle se ressemble beaucoup. Euh, Si vous voulez en savoir plus, allez sur revoir sa chaîne, c'est Braistrad, B-R-E-I-Z-H, Trad. Il s'appelle Fabien, c'est un très bon gars. Je trouve il fait des lives lui aussi. Mais je pense d'ailleurs, ce serait peut-être bien qu'un de ces quatre, on organise un truc ensemble, parce que je trouve qu'on a la même vision des choses sur pas mal de trucs. Voilà, et puis lui aussi, il est dans le partage, vraiment, il vend pas de formation, il est pas là. Voilà, je pense qu'on a à peu près la même expérience, si ce n'est que lui, il a peut-être commencé un peu avant moi. Moi, j'ai commencé dans les années début 2000, mais ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'on a aujourd'hui. Je me suis remis au trading intra comme ça il y a seulement 3-4 ans, quoi. Parce qu'avant, j'étais sur du swing pendant très longtemps. Et le fait qu'effectivement, il y ait des propres firmes qui sont arrivées, ça m'a titillé un petit peu. J'ai dit, tiens, je vais essayer.
Voilà, puis je trouve qu'on vit une époque assez formidable technologiquement. On a accès à des choses que, je dis, moi, quand j'ai commencé à faire un peu de trading, je crois que c'était sur un site, ça devait s'appeler Boursorama. Je crois que ça existe toujours. Mais alors c'était des positions qu'on prenait en swing, hein, la plupart. Et, euh, et moi, je me rappelle, j'achetais le journal. J'achetais le journal pour regarder les cours. Et même si il y avait déjà Internet à cette époque-là, mais bon, pour choisir des actions, renseigner un petit peu, on n'avait pas toute cette mine d'informations qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'éclate, quoi, avec tout ce qu'on a. Si vous êtes un peu curieux, passionné, et que vous aimez l'économie, comprendre comment l'économie et la finance marchent, faut bien dissocier pour moi, pour ma part, l'économie et la finance. Pour moi, c'est deux choses différentes. Bah, aujourd'hui, on a une mine d'informations et je vois surtout les jeunes, hein, les enfants qui ont accès à des choses qu'on n'avait pas, nous. Et il y a moyen de progresser, je pense, beaucoup plus rapidement que moi, il y a 20 ans. Voilà, il y a moyen vraiment de faire des choses intéressantes en termes d'investissement. Mais pour ça, il faut s'y intéresser, il faut essayer de comprendre comment marche le monde. Euh, c'est pour ça que j'aime la finance, que j'aime l'économie, parce que bah, ça explique beaucoup de choses euh, dans notre société, dans nos modes de vie. Voilà, il y a des fois des personnes qui peuvent se sentir un petit peu perdues dans ce monde-là, mais quand on commence à s'y intéresser, on comprend les rouages du système, on comprend mieux ce qui se passe, euh, on a un œil plus critique, euh, mais aussi plus objectif sur, euh, sur la vie et sur les événements dans le monde en général. Euh, voilà, moi je dis souvent, hein, la vie c'est un jeu, un véritable jeu dans lequel il y a une multitude de joueurs, dont une partie connaissent très bien les règles, ils les connaissent par cœur. Euh, une autre partie modifie ses règles, et ça c'est, euh, c'est assez vicieux, mais faut le savoir. Et vous avez aussi une partie des gens qui ignorent totalement les règles de ce jeu, hein, taille planétaire. Et ces gens-là, ces personnes-là peuvent se retrouver complètement perdus dans un monde qui les dépasse. Et je trouve que le trading, la finance, l'économie, avoir toutes ces connaissances permet d'apporter des atouts dans ce jeu et de devenir un joueur plus actif, qui se laisse moins faire, qui subit moins les choses. Donc voilà, c'est ma vision des choses, hein. Peut-être pas forcément la vérité, mais c'est comme ça que je vois le monde du trading, de la finance et de l'éco. Et je pense que ceux qui voient le trading juste comme une source d'argent se trompent complètement. En tout cas, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut vraiment voir les choses dans le sens où le trading doit être censé vous apporter une compréhension supplémentaire des choses. Le trading est aussi une activité qui vous apprend beaucoup sur vous, euh, qui m'a beaucoup appris sur moi également, qui vous permet de travailler sur vous, travailler votre comportement, surtout ça, apprendre à être moins impulsif, plus patient, euh, apprendre souvent on parle de discipline, oui,
Et la discipline, elle vient naturellement, je pense, quand on a compris certaines choses. Là, je vais juste parler du trading intraday, là, comme on fait. Savoir gagner un compte, prendre de l'argent à une propre firme, euh, c'est à la portée de beaucoup plus de monde qu'on ne le pense. La seule chose, effectivement, qu'il vous faut en dehors de la discipline, mais qui pour moi n'est pas forcément le plus important, c'est avoir une strate sur laquelle vous êtes à l'aise. Quand vous êtes à l'aise sur vos prises de position, que vous soyez en gain ou en perte, la psycho, elle n'est pas très importante. Dans le sens où bah, vous perdez, là je perds 500 balles si ça vient toucher mon stop, c'est pas grave, je perds 500 balles. Euh, Si par contre je perdais 1500 balles, bah là je serais pas bien, je serais pas à l'aise et mon trade je ne pourrais pas le tenir parce que mes stops seraient trop importants et j'aurais soit coupé avant, soit voilà. Mais je pense que la discipline, on l'a à partir du moment où on est à l'aise sur une stratégie et sur ses tailles de position. Il n'y a pas de raison. C'est la discipline, c'est quoi? On parle de discipline, mais discipline, on peut avoir de la discipline et puis craquer sur ses trades. Donc, pour moi, avoir de la discipline, c'est pas forcément révélateur de ce qu'il faut à une personne gagnante sur un trade. Ce qu'il faut, c'est être à l'aise dans sa position, pas être en stress. Tu te rapproches de mon stop, c'est pas grave. Tu vas accrocher mon TP, je vais pas couper avant de peur de le perdre. Vous voyez. Alors moi, par contre, j'ai pas un tempérament à aller attendre que ça vienne toucher mon TP parce que je suis plus un scalper. Moi, il faut que les positions, quand je suis en position, il faut que ça aille vite. Mais moi, je le sais. C'est ma façon de trader. Il y a des personnes qui sont capables de prendre un trade très bien et de laisser la position pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Très bien. Moi, je peux pas. Ça me saoule, ça m'énerve et puis j'ai pas que ça à faire. Je peux pas rester 2 heures devant les écrans. C'est pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'est de faire un certain montant journalier quotidien. Si je veux prendre des positions long terme, je fais du swing. Voilà. Je prends une position, je me mets, peu importe, je me mets, alors Bitcoin, je ne le traite pas, mais je me mets, je sais pas, sur l'euro USD ou le dollar, peu importe. Je prends ma position et je la laisse filer pendant, alors là, c'est pas quelques heures, là, ça va être plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Voilà. Mais je le sais. Je me pose mes alertes, toc toc, voilà. Quand je fais de l'intraday, euh, bon, moi en plus, je dis, c'est pas parce que j'ai du temps pour faire des vidéos que j'ai du temps pour ne faire que ça. Donc je peux pas me permettre non plus de rester toute une journée à attendre. Vous voyez, là, ça bouge pas. Ça bouge pas parce que c'est 15h14, c'est normal. On va attendre l'ouverture des marchés. Mais il y a un moment, moi, je coupe. Donc vous vous étonnez pas aussi dans mes futurs lives ou futures vidéos euh, que je coupe une vidéo et que je vous laisse en haleine parce que bah, c'est que j'ai un truc à faire, j'ai un rendez-vous, j'ai des trucs, voilà. Il est possible aussi que je fasse des lives ou des vidéos le matin et d'autres l'après-midi. Mais bon, voilà, je suis pas formateur, j'ai pas de boutique à vendre ou quoi que ce soit. Je le fais, ça me fait plaisir de le faire. S'il y a des personnes à qui ça peut apporter quelque chose, bah, tant mieux. Euh, voilà. Encore une fois, je ne suis pas un conseiller financier, hein, j'ai cru comprendre qu'il fallait le dire assez régulièrement sur YouTube. Donc, ne copiez pas mes trades, ce sont mes trades à moi, c'est ma stratégie à moi. Euh, voilà, je montre ce que je gagne, ce que je perds en direct, d'accord? Voilà, ça donne un petit peu de crédibilité quand on dit des choses. On voit beaucoup aussi de gens qui font des lives mais qui ne montrent pas les positions. Je trouve ça dommage. C'est dommage et qui ont la prétention de former les personnes.
Euh, voilà, et il y a d'autres personnes qui, eux, font aussi des lives et montrent leur position, ils le font très bien. Voilà. Donc moi, je pars du principe que s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à vendre, pas de problème, mais montre-moi ce que tu fais. Voilà. Si tu... Et c'est dommage parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont assez bonnes, ont une bonne compréhension du marché, mais ne montrent pas leur position. Alors soit bah, sont pas si bons qu'ils veulent le dire, mais je trouve ça dommage, c'est plus vendeur. Si tu as quelque chose à vendre, montre ce que tu fais. Moi, quand je veux acheter quelque chose à quelqu'un, j'aime bien voir ce qu'il fait. Bon, alors c'est sûr que moi, j'ai rien à vous vendre, mais moi, je fais pas ça pour ça, je fais surtout ça pour discuter. Et j'ai hâte de démarrer des lives avec des gens qui viennent parler dans le live, qu'on soit assez nombreux, et puis transformer ça en visio Zoom ou Google, je sais pas trop quoi là, mais et qu'on fasse des sessions de trading à plusieurs, quoi. Parce que franchement, je vous le dis, quand on est tout seul, on se fait chier. Et je trouve ça plus rigolo. Alors, je ne sais pas si j'ai pas dit un gros mot que YouTube. Bon, bref, on s'embête. Et je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça plus sympathique. Voilà, d'être plusieurs. J'ai cherché sur Internet. Alors, après apparaître dans des groupes payants, euh, si vous en connaissez, dites-moi. Mais bon, voilà, moi, je trouvais ça sympa. Faire de temps en temps des visioconférences Zoom. Voilà. Bon, ça bouge pas trop. Il est quelle heure? 15h17. On va attendre que nos petits cocos veuillent bien se réveiller. 15h17. Moi, je vous le dis, à 16h15, je coupe les écrans. Voilà, j'ai d'autres choses à faire. Qu'est-ce qu'il nous reste comme annonce? Allez, non. Ah, c'est à 16h. 16h, c'est long. C'est long, ça veut dire que ça va pas beaucoup bouger jusqu'à 16h. Est-ce que j'aurai le temps de prendre un trade? Alors, c'est souvent que dans ces configs-là, moi, je coupe quand je vois que ça bouge pas. Et des fois, je reprends plus tard vers 20h. Mais il est possible que je fasse pas grand-chose, malheureusement. J'ai pas regardé le dos. J'aime bien euh, comparer le dos également. Euh, je regarde beaucoup ce que fait le dos aussi. Ça me donne des indications. Donc là, sur une heure, on est revenu taper ma zone. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Euh, Voir le 5 minutes. Comment il est, lui? Est-ce que là, il a tapé ma zone? Non, il n'a pas tapé ma zone. Il est un peu dur à dire, hein, le dos. Tout, 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 tout. C'est un petit peu délicat. Alors, si je me mets en 15 minutes, on regarde. Toc, toc. Pas tâché. Il la lèche ma zone. Il n'est pas venu la taper franco. Donc je suis encore dans ce move. Possible qu'il revienne retracer là, avant de repartir. Possible qu'il nous fasse ça avant de repartir. Ça va être à surveiller parce qu'il peut très bien revenir taper un petit peu plus bas avant de repartir plus haut.
Donc on va être vigilant. Surtout que j'ai vu des préouvertures Nvidia. On ouvre à la baisse. Je vais pas regarder les autres. Tech2, la baisse. Apple, la baisse. Il y a Tesla à la baisse. Ah, concrètement, hein, ce sont les magnifiques. Non, on ouvre à la baisse. Donc il peut y avoir un petit move un peu plus violent à la baisse. 15h21. On va voir. On est patient, on attend. On va voir ce que ça donne. Je vais peut-être en prendre qu'une pour l'instant. Je vais même les enlever. Et puis je vais attendre. On va voir, je vais voir comment le move il se dit. Soit on a un gros move comme ça à la baisse. Bon là c'est vraiment une zone que je veux acheter. Donc il est fortement probable que sur un limite ici, maintenant attention, parce que notre dernière zone d'achat visée, elle est ici, c'est 24 700. Donc il est aussi possible qu'on vienne là, ping, rebondir. Ça c'est ma dernière zone d'achat pour aujourd'hui. Et voilà, j'ai mon 30 minutes, il est là, il est bien. On attend l'ouverture. On ne reste pas en position. Pour le moment, j'ai un ordre limite. Alors, il n'est pas enclenché. J'aurais juste à appuyer sur Buy. Mais voilà, quoi. C'est pas. Toc. Alors, si je trouve. Trade News. Qu'est-ce qu'on a? Les bourses mondiales hésitent. J'aime bien regarder le matin. Mince, est-ce que ça va marcher? Ouais. J'aime bien regarder le matin. Les bourses mondiales, j'aime bien regarder zone bourse. Le matin. Donc c'est intéressant. Hop, si on regarde. Financial Juice aussi. J'aime bien. Je trouve ça intéressant. Tiens, je l'ai pas mis sur ce compte, effectivement. Bon, je vais pas le faire maintenant. Hop, traduire en français. J'aime bien parce que il y a toujours des petites news. Et c'est des petites infos intéressantes. Après, voilà, c'est pas ultra pertinent pour certains, mais moi j'aime bien regarder, surtout quand ça bouge, en fait, je le garde en parallèle. Parce que je m'attends toujours à une petite news, et des fois il y a des moves, on ne comprend pas pourquoi il y a eu ce move, etc. Puis alors, vous les avez en décalé sur, de
quelques minutes des fois. Après, si vous voulez les news comme les traders professionnels, c'est des abonnements payants qui coûtent très très cher. Mais ça vous permet de comprendre pourquoi des fois on peut avoir des mouvements assez violents alors qu'il n'y a pas d'annonce. Et c'est souvent une info qui est passée que les salles de marché ont eu avant tout le monde et qui font que ça va vendre ou acheter fortement. Ce qui crée des moves assez importants qui peuvent piéger les traders non avertis. C'est pour ça qu'il est toujours important d'avoir des petites positions sur ces trades. Moi, je me rappelle du premier semestre où Trump arrêtait pas de balancer des infos sur les réseaux. Putain, ça faisait sauter les marchés dans tous les sens. C'était assez violent parfois. Et alors moi, j'ai eu de la chance, je suis toujours passé à travers les gouttes, mais je peux vous dire qu'il y en a un paquet qui se sont fait prendre. Euh, et, ceux qui se faisaient prendre, bah, souvent, avaient des grosses positions. Et ça, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Et on ne peut pas se permettre, si vous voulez, en trading, de devoir couper des positions parce que bah, on ne peut pas les tenir. Ça, il n'y a rien de pire. Si on ne peut pas les tenir, c'est à la base, on était trop chargé. Voilà. Moi, sur mes comptes propres, alors là, j'en ai plus, mais je vais en réouvrir prochainement, réactiver, on va dire. Les positions que j'ai, c'est des micros, quoi. C'est vraiment des micros. Je gagne des centimes, quoi. Si je perds, c'est quelques euros à chaque fois sur chacune de mes positions. Mais cumuler, cumuler, cumuler sur différentes positions, sur différents actifs, bah, ça fait des petits sous, quoi. Mais voilà, j'arrive à tenir mes positions parce que je suis pas chargé. Et je pense que c'est un petit peu un des secrets de la longévité. On voit trop surtout sur les gros comptes propres firmes. Moi, je ne conseille pas de prendre des gros comptes. Un compte 25K, voire 50K, c'est très bien. Mais au-dessus, ça sert à rien parce que ça vous oblige, vous, à aller chercher des plus-values importantes. Ce qui fait que vous cherchez à prendre des positions pour pouvoir les atteindre plus rapidement. Et ça fait tout de suite des gros montants. Et psychologiquement, c'est pas facile à tenir, hein. C'est pas facile à tenir. Parce que quand vous voyez la balance aller dans le bon sens, bon, vous êtes content, mais quand vous allez afficher sur un 150 000 une position à moins de 1500, je peux vous dire que vous transpirez, hein. Donc moi, je le fais pas. Je le fais pas, je vois pas l'intérêt. Même si j'avais un compte propre à 100 000 balles ou 150 000, ce que je n'ai pas, euh, mes positions seraient les mêmes que pour un compte à 10 000. Voilà. La taille de position serait petite. C'est comme ça qu'on tient dans la durée. À vouloir être trop gourmand, on perd beaucoup. Il ne faut pas être gourmand dans le trading. Il faut être juste et à l'aise. Pas chercher à gagner des montants astronomiques. Ceux qui gagnent des montants astronomiques, encore une fois, c'est des traders professionnels à qui on alloue euh, des capitaux qui ne sont pas les leurs, et sur lesquels il y a des garde-fous en plus. Donc, il y a toute une armée d'analystes derrière, de personnes qui accompagnent ces traders, euh, qui leur fixent des objectifs, des limites à ne pas atteindre. Et, euh, et c'est un métier complètement différent de ce que vous pouvez faire vous tout seul derrière votre écran. Donc voilà, on a l'ouverture, ce que je vous disais. Hop, on va laisser faire un petit peu, on regarde. On vient taper, vous voyez, on est nu dans ma zone. Nu dans ma zone. Donc retracement, on revient retracer dans la zone des 50.
Ah, là, vous pouvez acheter. Moi, je le fais pas. Je le fais pas. Pourquoi? Ça, il est 15h30. J'attends que les marchés se fassent. Voilà. J'attends, je laisse les marchés se faire. Là, ce qui risque de se passer, c'est que pendant une demi-heure, ce soit très très calme. C'est pour ça que je disais peut-être que j'aurai même pas le temps de prendre une position cet après-midi, parce qu'en plus à 16h15, je dois partir. Mais voilà. Donc moi, sur les premières minutes, si vous voulez, je prends jamais. Euh, je laisse faire. Je regarde les marchés, comment ils se comportent. Je regarde un petit peu. Alors, il y en a beaucoup qui parlent de l'OPR. J'utilise un outil sur TradingView alors, qui est conseillé par le YouTuber, là, comment il s'appelle? Romain Bayol, je crois que c'est un des gars de son équipe ou quelqu'un qui connaît qui a construit cet outil qui est assez intéressant parce qu'en fait il permet de tracer automatiquement l'OPR. Alors l'OPR c'est pas un outil pour moi indispensable. Je le regarde en parallèle à l'ouverture du marché américain sur le Nasdaq. Certains l'utilisent vraiment trade vraiment avec cet outil. Moi, voilà, c'est pas un truc que je regarde quotidiennement. Hum, Donc on dit hein, l'OPR c'est de 15h30 à 15h45. C'est le premier quart d'heure. On laisse en fait la zone OPR entre les hauts et les bas se construire. Et en fait, en gros, la stratégie, c'est si vous êtes dans une tendance haussière que l'OPR est cassé par le haut, bah, euh, la strat, c'est, je crois, d'attendre le pullback sur le haut de l'OPR pour prendre un trade avec un stop en dessous. Et pareil dans l'autre sens, si vous êtes dans une tendance à la baisse. Moi, je ne vous cache pas de ma façon de trader, les tendances, je m'en fous un peu. Euh, je comprends qu'il y ait des gens hein, qui cherchent des tendances. Moi, les tendances, comment je les définis, mais encore une fois, je m'en fous complètement parce que c'est pas ça rentre rien dans ma stratégie. Si je dois définir une tendance journalière, moi je regarde sur plusieurs time frames. Donc généralement la daily, je regarde mon RSI en bas. Si on est en dessous des 50, bah pour moi déjà c'est pas bon. Je regarde sur une autre time frame qui est le 4 heures, on est en dessous des 50, donc pour moi c'est pas bon. Et je confirme avec ma time frame 1 heure, on est encore en dessous des 50. Donc daily 4 heures 1 heure, je serais tenté de dire on est sur une tendance baissière. Je pense que même sans regarder, on peut le deviner. Maintenant, encore une fois, moi, la tendance, je m'en fous complet. Dans ma façon de trader, euh, ça n'a pas une grande importance. Moi, j'ai pour habitude maintenant de passer en 5 minutes et 1 minute. On est revenu toucher ma zone d'achat. Maintenant, j'attends. Je regarde, j'attends. Je reviens sur mon 5 minutes. Je regarde l'OPR, comment il est. Là, celui qui est capable de me dire que ça va monter ou que ça va descendre, c'est Nostradamus pour moi. Regardez Nvidia, qu'est-ce qu'il donne?
On avait une préouverture à la baisse. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer sur Nvidia aujourd'hui? Pourquoi je regarde Nvidia? Parce que Nvidia fait partie des plus grosses capitalisations, si ce n'est la plus grosse, et qu'il a un pourcentage d'influence sur l'ensemble du portefeuille action du Nasdaq, qui est quand même assez important. C'est-à-dire quand Nvidia chute, il pèse dans la balance. Je ne sais plus combien il représente de pourcentage, mais je crois que rien que les 7 magnifiques, on n'est pas loin des 40%. Du Nasdaq, quoi. Donc quand eux ils toussent, c'est pour ça que je regarde un petit peu aussi ce qui se passe. Là je suis en 1 heure. Bon, les vendeurs ils vendent. Où est-ce qu'ils veulent aller? Ils veulent aller ici. Voilà. Ils visent cette zone. Ce qui nous ramènerait. Il n'y avait pas un petit gap là, non. Ils visent cette zone. Bon, on va voir. On va voir. Nvidia, si ça continue de baisser, quand ça rentrera dans cette zone, là, ça va être intéressant de commencer à racheter. Ok. Ah, mais on va attendre tranquillement. Non, ça va être 16 h. 16 h. Belle zone de vente. Ah, on a une première bougie, vous voyez. On est venu taper les 50. Ah, c'est sympa, c'est intéressant. Mais là, je pense que ça va pas trop bouger. Je sais pas regarder le gold, là, ce qu'il disait. Où est-ce qu'il est mon gold? Il est là. Regardez le gold. Ça, c'est intéressant. On a un RSI super haut en 15 minutes. On va se mettre en 5 minutes. Après, le gold, je le fais plus trop parce que je me suis pris trop de short squeeze sur cet indice, sur le gold. Là, il y aura un petit short à venir taquiner, ouais. On va venir sur cette zone là. Toc, acheter ici pour repartir en haut éventuellement. Mais bon, intéressant, le gold il est bien remonté. Il est pas mal. Sans le gold, il n'y a pas de secret. Le gold, ça veut aller là-haut. Ça vise les 4006. Maintenant, est-ce qu'il le fera? Ça, on ne sait pas. Encore monter, hein. C'est intéressant. 15 minutes est super intéressant.
toute façon, maintenant, il faut attendre les 16 heures. Et là, j'ai l'OPR là, qui commence à bien se former. On se met en 15 minutes pour mieux le voir. Hop. Quand on aura fini la bougie 15 minutes, on va avoir l'OPR. On voit déjà en 5 minutes et en 1 minute. Hein, mais... Donc la question, maintenant, quand on part de là, c'est de savoir, ça part en haut, ça part en bas. Ça peut aussi partir en haut, revenir pour retraverser. C'est ça. C'est pour ça que pour moi, c'est pas une stratégie sur laquelle je compte. C'est une stratégie qui est bien de comprendre, qui est intéressante. Il y a plein de stratégies, en fait, moi, dans tout ce que j'ai appris, il y a plein de stratégies, si vous voulez, qui permettent de comprendre certaines choses. Maintenant, il n'y a pas de vérité absolue dans le trading. Ça, c'est bien une chose que j'ai appris. Il n'y a pas de vérité absolue. Il y a une technique pour prendre des trades, mais il n'y a pas une technique pour avoir raison. Il y a une technique pour prendre des trades gagnants et prendre de l'argent. Il n'y a pas de technique pour avoir raison sur tous ces trades. Ça n'existe pas. Moi, la technique que j'ai aujourd'hui, c'est une technique qui me permet, si vous voulez, de ne pas perdre d'argent, déjà sur le trading, et surtout de cumuler des journées gagnantes. C'est très rare aujourd'hui quand j'ai une journée rouge. C'est très rare. Là, je crois, si, là, j'ai fait une. Mais ça, c'est de ma faute. Pourquoi j'ai pas le. Normalement, je devrais être à plus. C'est quand c'est. Vendredi dernier, j'ai fait une connerie, j'ai pas fait gaffe. Ça, c'est vraiment de ma faute. Normalement, j'ai pris une position que j'ai laissé traîner, que j'avais pas vue. Et je sais pas pourquoi, j'ai touché un truc dans mes unités. Sauf que quand j'ai pris la position, euh, j'ai dû appuyer sur 5 ou sur 12. Enfin, j'étais à 12. J'avais 12 micros. Sauf que j'ai pas fait gaffe. Et le temps que je m'en rende compte, j'étais déjà à 800. Non, à 1 400 € de perte. Mais n'importe quoi, vous voyez. 1 400 € de perte. Je fais, oh putain. Donc, le temps que je m'en rende compte, j'ai coupé la position. J'avais un drawdown j'avais presque cramé le compte, quoi. Et bon, bah, pour récupérer cette broutille, j'étais à 1400 cake et je suis redescendu finalement à moins 500. Donc j'ai perdu sur la journée au final 500 balles. Mais j'aurais pu cramer le compte. Et ça, c'est de ma faute, c'est que j'ai laissé une position que j'ai pas fait gaffe, je suis parti faire autre chose. Et c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Je peux vous dire que c'est assez frustrant. Là, j'ai pu m'en rendre compte. La première fois, je ne m'en étais pas rendu compte. Sauf que c'était sur un compte propre et bah, il a fallu, j'ai mis une semaine à rattraper tout le truc. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi être assez vigilant et c'est pour ça que j'aime pas trader si je ne suis pas devant mes écrans. Euh, voilà. En écran, j'en ai qu'un, d'ailleurs, celui que vous voyez. Et j'ai un autre écran à côté voilà, qui me sert pour faire d'autres choses.
mais je trade essentiellement sur un seul écran. J'ai une fenêtre partagée. Pourquoi partagée? Parce que je trade en 1 minute et 5 minutes, et puis des fois il m'arrive de trader en même temps le dos. Voilà. Parce que le dos, je le trouve sympathique aussi, et il est plus safe pour moi. C'est la taille des positions est moins importante. Quand je prends un micro dos, je ne sais plus à combien on est du point, mais bon bref, je peux mettre des stops très larges, ça fait pas des pertes énormes. Donc on revient de travailler la zone d'achat, ok. Je vous dis, on attend les 16 heures, hein. On revient travailler. Je serais pas étonné qu'on arrive sur cette zone de prise de bénéfice en fait des vendeurs. Euh, mais vous voyez, je m'affole pas, j'ai pas de trade en cours. Là, j'ai fait quoi? Je suis à 75,22. Bon, oui, je vous cache pas que 75,22 €, ça paye pas. Mais bon, quand vous dites, bon, c'est un compte d'évaluation, mais c'est là où il faut être réaliste. Vous êtes chez vous, 75,22 €. Depuis ce matin, j'ai commencé vers 9 heures, un truc comme ça. Bon, 75,22 €, sur une journée, vous êtes resté au chaud chez vous, moi je connais des gens à l'usine qui bossent toute la journée pour gagner le même montant, quoi. Donc faut pas non plus trop s'en plaindre. Bon, c'est sûr que je préfère faire les 150, 200. Quand je suis un peu énervé, je peux monter un peu plus. C'est pas, voilà, quoi. Je regarde aussi en fonction du marché. Là, je suis prudent parce que voilà, j'ai des grosses news. C'est une journée importante aujourd'hui, mine de rien. Si je regarde dans les journées dans les autres journées, qu'est-ce qu'on a? Demain, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir demain? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toc, toc, toc. Est-ce qu'on a des annonces demain importantes? Non, demain, on n'a rien de bien important. Cette semaine. Alors, ça marche pas très bien leur truc. Cette semaine. Toc, toc, toc. 15h49. Toc, toc, toc. Ça, je m'en fous. Ils ont changé leur truc chez Investing, là, c'est pas terrible. On a, si, jeudi, on a jeudi aussi, l'IPC, important. Ah oui, jeudi, on a aussi jeudi. Donc, grosse journée jeudi. Bon, ok. Mais vous voyez, là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça stagne. Ça stagne. Alors, le dos, si je peux prendre un truc. Ce que le dos, il peut me faire. Qu'est-ce qu'il pourrait me faire? Il reste 9 minutes. Faut voir. Si celle-ci, elle reste verte, il y a de fortes chances qu'on revienne tester la zone. Sinon, ça va aller là. Un daily, hein. Daily, on commence à faire une rouge, hein. Je l'avais pas vu ça. Ouais, c'est bien des fois de changer ses time frames, de regarder un petit peu ce qui se passe. Ça
permet de voir un petit peu, de comprendre un peu. Et vous voyez, ça, je ne l'avais pas vu. Si je l'enlève. Combien? 48 213. 48 213. Ouais. On reviendra toucher là. Les 50 ici. Je vais voir le mineur. Toc. Ouais, ça serait ça. Hein. Le vendeur, ils veulent aller là. Donc, si je prends ma zone. Toc. Toc. Ouais, c'est ça. Hein. Intéressant. Possible qu'on aille jusqu'ici avant de rebondir. Ça fait que la news, elle pourrait faire une mèche. Une news de 4 heures, elle pourrait faire une mèche, toc, repartir. Intéressant. Mettre une petite alerte là. Pour voir. Juste pour voir. Ouf, qu'est-ce qui s'est passé, vous voyez? Alors, on revient tester les hauts. Ok, d'accord. Pas une news pour l'instant. Ouais, je vous ai dit, hein, les jeux. Hop, le marché allait être nerveux aujourd'hui. La volatilité. 7 minutes. Ah non, en fait, on n'attend plus rien. Qu'est-ce que je dis? Voilà, je suis à la rue. On n'attend plus rien. Ah, il y a l'indice PMI qui est un peu moins bien. PMI service qui est moins bien. Ok, bon. Good news is a bad news, comme qui dirait. « 15h53. Lui, il fait quoi? Ils sont bizarres, là, les marchés. Je pensais qu'il y avait encore une autre news à 16h. Je me suis trompé. Bon. Est-ce que j'aurai le temps d'en prendre un? C'est très fouillis. C'est très fouillis. Vous voyez, hein, moi je suis habitué à prendre des bougies. Là, c'est fouillis. Là. Ça part dans un sens, dans l'autre. Et vous voyez, là, ça veut dire que j'ai une volatilité dans un sens ou dans l'autre. Ça ne sait pas ce que ça veut faire. C'est ultra hésitant. On est venu, on a cassé l'OPR. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas l'OPR, voilà. On est en train de casser l'EPR par le haut. Mais dans une tendance haussière à la baisse. Donc c'est pas forcément révélateur de quoi que ce soit. Mais voilà, ça donne une indication. Vous voyez, on bute hein, sur cette zone de retracement
4 heures. C'est vraiment une zone de vente. C'est là où je disais, moi, je vais attaquer les shorts. Sauf que là, je veux bien les attaquer, mais c'est pas franc, quoi. Donc c'est pour ça que j'attends. J'attends qu'il se passe quelque chose. Maintenant, il est 15h56. Comme je vous ai dit, à 16h15, je dois partir. Et j'ai souvent tendance à ne pas vouloir prendre de trade un quart d'heure avant le départ parce que je peux me faire coincer dans une position qui prend plus d'un quart d'heure et que je dois gérer. Surtout quand les marchés US sont ouverts et qu'ils sont fébriles comme ils le sont là. Alors soit je fais j'ai deux options, je peux très bien mettre éventuellement un ordre ici. Je dis OK. On a le Nasdaq qui prend 0,10. Je prends un peu large. Je me couvre. Alors, n'ayez pas peur hein, sur mes tailles de position. Le mec il met 800 $, de stop. Je suis dans une éval. Je m'en fous complet. Il n'y a pas de règle de ce côté-là. Moi, ça m'évite. Vous voyez, je prends qu'un micro. Quand je prends un micro, moi si je fais ça, je vise un retour ici et je déboucle à 171. Maintenant, attention. C'est d'une certaine façon, je ne prends pas de gros risques parce que je suis dans ma zone de vente. Même si ça continue de monter, moi je peux encore aller jusque là 950. D'accord. Imaginons ça s'enflamme. Mais entre le moment où ça va me prendre, donc je me mets en fait dans cette zone qui est celle-ci. Moi c'est ça. Au-dessus des. Ouais, sur les 61,8. Ça peut venir casser le retracement 61,8. Mais entre le moment où ça va prendre là, imagine ça me prend. Moi je pars. Je peux éventuellement faire ça. Ça va monter, ça va monter. Il n'y a pas de raison maintenant que ça monte très rapidement. Donc il y aura des corrections dans toute cette montée. Voilà. Et c'est là où moi je vais faire du DCA et je vais charger peut-être un petit peu plus mes positions. Quand je suis en difficulté comme ça. Voilà. Mais pour l'instant, on attend, il est à 59. Ah, on a un petit move, mais on peut se prendre un short squeeze, hein. Attention, hein. C'est un peu le piège du truc. Là, pour moi, il n'y a pas d'annonce, hein, on est d'accord. Est-ce que le stock des entreprises va jouer quelque chose? Je vois que ça. Je vois que ça attend 15h59. Est-ce qu'on peut se mettre un peu plus haut peut-être? Faut voir. Ça va faire une petite giclette là, normalement. Ah non, même pas. Je pensais qu'il y aurait une petite giclette. Allez, viens me chercher là, on va pas y coucher. Ils sont un peu lourds. C'est là où mon petit côté impatient il revient. C'est pour ça que je mets des petites tailles. Là, je serais tenté de le prendre au marché, oui.
Mais bon, on va jouer le safety et on va attendre. Voici petit giclette, là ça cherche. Hmm. Allez, tu viens, tu me le prends. Tu fais une petite zone pivot là, il y a combien la zone pivot? 579, je suis peut-être un peu haut. C'est là où il faut être patient parce que ça peut faire petite giclette comme ça là. Moi c'est une position que j'aime bien. Là c'est une config que j'aime bien parce qu'on est. Ah non. Allez, fais un petit effort encore. Ah putain, il lâche. Ah, chier. Est-ce qu'il l'a refait ou pas? Ah, j'aurais bien voulu finir la vidéo sur un petit trade gagnant pour vous montrer. On va attendre. Allez, une dernière petite poussée s'il te plaît. Allez, tu peux le faire. Yes, you can do it. Il n'a pas envie. C'est étonnant. Il réintègre le PR. Il le réintègre bien. Bon, ok. Alors, je vous montre un truc, mais il ne faut pas le reproduire à la maison. Ok. Je pensais qu'il aurait tenu. Ok. Je laisse encore une dernière chance. Ouais, c'est vraiment tendu que ça. 16h05. On est sur un 15. Oh, je suis perturbé moi aujourd'hui. Hein. Sur un 15. Allez. Je vous le fais, c'est pour la vidéo. Je vous montre. Et ça va vite hein, dans un sens ou dans l'autre.
Après, j'ai cette zone de vente. Voilà. Cette zone de vente. Hop, ajouter un ordre. Pourquoi il me le prend pas à ajouter un ordre? Ah, mais si. Ok. Allez, décide-toi. Ça risque de faire une poussette en un coup. Pas étonnant. Nous, on cherche à aller vendre là-haut. Donc, on va essayer d'aller vendre là-haut. Comment il est, lui? Bon, bah, je crois que je vais laisser traîner mon trade. Et puis, on verra. Bah, je m'inquiète pas, hein, je vends mes 50. J'ai de la marge sur mes stops. Ça peut monter très très vite si ça décide de se réveiller, hein. J'aimerais bien. J'ai un 5 minutes. On va voir. Le dos, il fait quoi? Il s'accroche aussi. Ah, on a un autre point de vente qui est là-haut. On le prépare. Et celui-ci, je vais le prendre au marché parce qu'en fait, ma zone, elle est là. Donc, c'est vraiment là. Ils essayent de casser les 61,8, hein. De toute façon, c'est ce qu'ils essayent de faire. 61,8 de mon retracement. 1 heure. Donc ça peut venir là-haut. D'accord. Donc c'est pour ça on ne va pas paniquer. On ne panique surtout pas. Hop, on laisse la position se faire. Nous, on a nos zones d'achat ici. Toc, toc. Je remonte un peu, on ne sait jamais. Avec un petit peu de chance. Toc, nous on va viser. Qu'est-ce qu'il me fait mon ordi? Toc. On ferme ça, on ferme ça. Il y a un peu trop de trucs ouverts sur mon ordi. On a cette zone-là qui nous intéresse. Sur le une demi-heure, bah, on a fait l'objectif. Toc, si je me trompe pas, quoique non, on l'a pas fait, hein, on l'a pas fait. C'est pour ça que j'en remettrai quand même bien ici. Limite. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Vous savez quoi? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. 92. C'est pas terrible, mais bon. On essaiera de faire mieux tout à l'heure. Je vais laisser Césarnoche, j'ai pu déboucler avant de partir. Comme ça, je laisse pas de trade de traîner. Moi, je revendrai cette zone qui m'intéresse. Bon, 92 $. On va s'arrêter là, les amis. Voilà. Si ma façon de vous expliquer les choses vous inspire, vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaierai de refaire une petite vidéo. De toute façon, voilà, le compte il est à 25 912. Bon, je suis désolé, je vous ai pas fait rêver, j'ai fait que 92 $. Si j'avais eu plus de temps, mais là je dois partir, je ferai d'autres vidéos pour vous maintenir au courant de l'évolution du compte. On fera une petite vidéo
sur le premier trade dès que j'aurai le compte des balles, j'espère d'ici vendredi. Il me reste combien à faire? Moi, 600 balles à faire, grosso modo. 600 balles. Demain, ça va être compliqué, j'aurai pas le temps. Peut-être jeudi. C'est qu'une question de temps. C'est sûr que si j'avais du temps pour le faire tous les jours, quotidiennement, mon trading, j'irais plus vite. Mais là, je fais en fonction du temps que j'ai parce que j'ai aussi d'autres choses à faire à côté. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse pour suivre l'évolution de ce petit compte trading. Puis, écoutez, très prochainement, je ferai des lives et je serai ravi d'en discuter avec vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt.